Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui on va faire un test comparatif, on va tester deux boîtes de plomb. Une haut de gamme, donc JSB Exact Diabolo, et des plombs d'entrée de gamme qu'on retrouve généralement dans pas mal de packs. Alors, et oui, généralement quand on achète un pack, eh bien ça va être notre première expérience, première carabine à plomb, et on retrouve le pack avec les cibles, les plombs, tout inclus. Mais on va bien voir, là, on va faire un test à peu près 13-14 mètres et un essai à 25 mètres, étant donné que là on est dans des conditions hivernales. Mais on va regarder sur courte portée si vraiment ça va influencer la précision entre ces deux boîtes de plomb. Et est-ce que ça va être une bonne expérience, première expérience avec des plombs d'entrée de gamme, ou est-ce que ça va être une mauvaise expérience? Et là on va se dire, qu'est-ce qui est pas précis, la carabine ou la boîte de plomb? Et ouais, on a deux inconnus. Allez, c'est parti, on va faire notre premier essai à peu près 13-14 mètres. Pour réaliser cet essai, j'ai choisi une Stoeger XM1 S4 en calibre 4.5. Alors c'est une petite carabine même moi-même j'ai fait des essais, on voit pas mal d'essais sur YouTube, pas mal d'avis sur les forums, et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa, on a une petite carabine après attractif pour faire nos essais. Allez, c'est parti, on va essayer les JSB en premier. Donc j'ai collé deux petites cibles. Allez, on choisit la cible de droite pour les JSB. Donc là on a une distance de à peu près 13 mètres. Tac. Allez, maintenant on essaye les Swiss Arms. Faut-il quand même que j'arrive à voir la boîte. Donc j'utilise toujours le single shot afin de pas abîmer les plombs, enfin surtout les déformer. Bon, ce qui compte là c'est le groupement, hein. Parce que j'ai pas bougé de réglage sur les deux plombs. Bon, celui-là il a pas une très belle finition, évitez de le tirer. Ok. Donc là, à droite, le résultat avec les JSB, il n'y a pas grand chose à dire, ça fonctionne bien. Là, on a vu les trois premiers plombs. Bon, c'est beaucoup plus ouvert, mais on peut avoir une série où c'est à peu près ça se tient. Mais on voit bien la différence. Ici, c'est sélectionné au poids, au diamètre, que là, après, hop, ça s'ouvre. Donc voilà, donc là, on a peut-être eu un peu de chance. Les trois plombs, vous avez à peu près le même diamètre, le même poids, et après, paf, ça s'est ouvert. Et bien maintenant, on va essayer à 25 mètres. Et bien, nous voici au 25 mètres. On va commencer en premier les plombs Swiss Arms. Alors, toujours un cible de gauche pour les Swiss Arms. Et là, j'ai mis une cible un peu plus grosse, étant donné au groupement qu'on a eu à 13 mètres. Ok, je sais même pas où est l'impact. Ah ok.
je tire tout en haut. Bon, on va s'arrêter là. Hop. Place au JSB exact. Donc, cible tout à droite. Oups. Tac. Voilà. Ok. Voici le résultat à 25 mètres. Ici, le groupement avec le JSB qui est identique avec le groupement qu'on a effectué à 13 mètres. Et là, on peut voir que ça s'ouvre vraiment fort. C'est pas précis avec ces fameux plombs Suissarm à 25 mètres. Comparaison maintenant à l'œil nu, donc la JSB et ici donc les plombs Suissarm. Alors ici c'est du plomb moulé. Je sais pas si vous le voyez, mais là si on regarde bien attentivement, on voit une striure là et une autre striure en haut. Et là on la voit bien le trait là. Parce que bah c'est du plomb moulé et donc ça fait des bavures de chaque côté. Que ici, eh bien pour ceux que ça intéresse, Crossman font aussi du plomb embouti et on voit bien le processus de fabrication. Je l'avais filmé pour ceux que ça intéresse dans le Crossman Tour. Et donc, eh bien, en fait, c'est une bille de plomb qui passe après dans une machine et après qui l'emboutit. Et donc, on a beaucoup moins, même là, on n'a pas du tout de striure sur le plomb. Ça aussi, c'est important en termes de précision. Eh bien, nous voici à la fin de la vidéo. Alors, c'était une vidéo assez courte, mais il me semble vraiment intéressante. On a pu remarquer la différence de précision entre des plombs Suissarm qu'on retrouve dans pas mal de packs et des plombs JSB exact. À savoir qu'on les commercialise aussi, hein, ces plombs-là, c'est pour ça que j'en ai, mais on ne les propose pas dans les packs parce que, eh bien, il n'y a pas mieux pour avoir une mauvaise expérience que avec des plombs JSB exact. Bah même, on propose aussi celle-ci, la XM1, avec des plombs JSB exact en pack chez nous. Alors bien sûr, il n'y a qu'une seule boîte de plomb, mais au moins on est sûr d'avoir une bonne expérience, de pouvoir exploiter à fond les performances en termes de précision de cette carabine. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!